Aujourd'hui, 5e épisode de Au Point du Bio. On va pouvoir vous présenter un nouveau format qui sera peut-être plus adapté et beaucoup plus attractif pour nous. Pour ce faire, du coup, on a décidé de faire intervenir des invités. Un invité aujourd'hui qui est assez spécial, c'est notre grand frère, donc Guillaume, qui a plusieurs années d'expérience dans le métier de traiteur. Il va pouvoir nous développer en fin de compte ses parties, ce qu'il a développé. Il a à son actif plusieurs centaines de prestations, plusieurs dizaines de mariages à gros budget. Donc si vous voulez, ça va nous donner déjà une expertise qui est approfondie sur le métier de charcutier traiteur. Avant de commencer avec l'invité, nous allons traiter d'un sujet en particulier. Donc, qu'est-ce qu'est le local? Pourquoi un travail local? Et c'est un gage de confiance, de qualité auprès de l'éleveur. On va leur poser la question. Donc tu vois, c'est vrai qu'en ce moment, on entend beaucoup parler du local. Tu as beaucoup de promotions sur tout ce qui est viande française. T'as des grosses enseignes de fast-food, etc., qui sont tout le temps en train de promouvoir leur beefsteak français, etc. Mais en fin de compte, on ne sait pas vraiment qu'est-ce que ça veut dire quand tu dis un beefsteak local, un porc local ou une marchandise qui est locale. Pour nous, en fin de compte, ce qui va être local, c'est ce qui va être vraiment dans quelque chose qui est propre à nous, donc qui est soit départemental ou soit plutôt régional. Okay. Tu vois, vraiment, on est sur. Je pense qu'il faut se situer sur une région au gros maximum du local. Parce que si tu te dis, bah tiens, mon cochon, il vient dans le sud à 400-500 km, juste parce qu'il est en France, on peut pas dire que c'est local. C'est vraiment propre à chacun finalement, tu vois. Non, mais c'est clair que le local, faut vraiment que ça soit axé sur un périmètre bien centré pour que nous après on puisse dire aux clients, voilà. Et puis c'est pas que local, certes c'est local, mais on arrive à dire précisément où c'est. Parce que c'est bien, ça vient de France, mais là, c'est encore mieux si ça vient à 10 km, on connaît l'éleveur, on connaît tout ça. Ça, c'est vraiment du local où même l'éleveur nous connaissent. Parce que je suis pas sûr qu'en achetant si on achète du cochon qui vient du sud, etc., alors nous, on va connaître l'éleveur, c'est bien, mais lui, il va pas nous connaître. Quelque chose de local. Tu passes par une plateforme en plus. C'est ça, exactement. Ton cahier des charges, il passe par une plateforme qui passe ensuite par l'éleveur. En fait, c'est surtout qu'il prend chez l'éleveur et ensuite il sélectionne directement. Il sélectionne sur ce qu'il a abattu. Donc ça, c'est pas du local. Que le local, c'est vraiment j'appelle l'éleveur, je le connais, il me connaît. Enfin, on fait connaissance du moins. Là, c'est vraiment du local. Là, il y a un travail. Ça, je suis d'accord. Il y a un travail du coup de collaboration. Oui, exactement. Là où tu vas pouvoir dire à l'éleveur, qu'est-ce que tu lui donnes à manger? Est-ce que toi, ça te convient? Parce que tu as forcément des choses qui sont style ensilage ou. Là, je parle pour le bovin encore une fois. Mais tu vois, tu as tout ce qui est ensilage ou sinon. Enrubanage qui est très particulier pour l'élevage. Il faut que ça donne un goût qui est assez spécial à la viande où on sent tout de suite au toucher. Mais il y a des gens que ça dérange pas ça. Mais exactement. Nous par exemple ça on traite avec l'éleveur et ça c'est vraiment quelque chose qu'une plateforme de transit je dirais de viande peut pas nous dire parce que elle va nous dire la conformation est bien, le gras est bien. Par contre ce qu'elle a mangé, elle sera incapable de nous le dire. Voilà. Donc c'est ça aussi qui joue la différence aussi. C'est un gage de qualité. Pour ça, du coup, pour les gens qui sélectionnent, je dirais, leur bête sur pied directement parce qu'ils savent ce que l'animal mange. Après, dire que c'est que le local c'est bien, oui, mais encore une fois, il y a toujours des exceptions. T'as des bons artisans, t'as des moins bons artisans. C'est comme dans tous les métiers. T'as des bons pompiers, t'as des moins bons pompiers. Et encore une fois, il faut savoir que le gars qui sélectionne, qui va chercher du local, il peut très bien avoir un éleveur à côté qui fait de l'élevage intensif. Et avec une qualité qui est plus médiocre en essayant de tirer les prix au plus bas. Et ce qui fait qu'au final, le local, il est beaucoup moins qualitatif. L'importance du local, c'est aussi d'acheter par rapport à sa région où on est, d'adapter son achat à la région où est situé le magasin. Par exemple, dans le sud, ils vont plutôt être axés dans les Pyrénées avec le port de Bigorre. Donc ça, ils vont le mettre en valeur parce que c'est leur région. Tout à fait. Et nous, avec la charolaise, donc la charolaise, c'est quand même maintenant éparpillé. C'est très large dans la France. Mais il faut savoir que nous, on a des très bons éleveurs de charolaises et puis la souche est quand même du côté de Charolles, donc c'est pas très loin, mais et franchement si chaque région travaille avec ses qualités et donc le local avec les petits éleveurs qui ont l'habitude de travailler comme ça, je pense que là on arrive à faire quelque chose du local qui est extraordinaire en fait. Mais c'est vrai que je te rejoins là-dessus parce que pour le coup chaque région a sa façon de travailler et chaque région aussi a ses ventes particulières et le local il sert vraiment à ça. On est vraiment en symbiose totale entre le consommateur et aussi l'éleveur. Et en fait, la transition, c'est vraiment le boucher qui fait abattre directement et qui sait distribuer à qui. Tu vois, la marchandise, il sait à qui il va pouvoir la vendre et comment la travailler. Et pour le coup,
C'est vrai que ça c'est bien, mais comme on disait, la qualité, elle est pas souvent là. Il y a des gens qui font du bon, du moins bon. Le but, c'est du coup le boucher qui doit faire son travail de recherche en amont. Donc, il regarde par rapport à son cahier des charges, il fait le tour. Hein. C'est simple, il se balade en campagne, il voit, il regarde un peu les fermes qu'il peut y avoir, les élevages qu'il y a en tout cas dans les prés. Et ensuite, il s'arrête. C'est vraiment presque du porte-à-porte si on n'a pas de contact. Et ensuite, on va aller voir comment il travaille, est-ce qu'il est disposé à nous fournir, en quantité, est-ce que c'est viable, la bouffe, au silo, vachement important. Et puis ensuite, on voit si on travaille ensemble ou non. Et pour le coup, ça, si on ne le fait pas, on n'a pas toutes les informations qui vont pouvoir nous dire si on va faire de la bonne qualité ou non. Donc, c'est incroyable le local. Par contre, il faut que ce soit sélectionné. On a beaucoup de grandes surfaces qui mettent en avant le local. Généralement, ils passent par une plateforme, ce qui est normal. C'est pas évident, c'est un travail de recherche. Et pour le coup, s'ils ne font pas ce travail-là, ils n'ont pas toutes les informations et ils peuvent dire que c'est local, mais c'est pas un travail suivi, je dirais. Donc forcément, on est sur quelque chose qui est un peu plus tout venant. Voilà. Ouais, grossier, quoi. Donc, bienvenue, Guillaume. Du coup, c'est ton premier épisode au Coin du Bio. Oui. Voilà. Donc, c'est notre plus grand frère. Il s'occupe de toute la partie traiteur. Comme vous le voyez, il est beaucoup plus vieux. Là, il y a vraiment beaucoup de cheveux blancs. Donc, donc il a beaucoup d'années d'expérience, hein. Non, et voilà, il est pas non plus si vieux que ça, mais il a quand même fait plusieurs centaines de prestations et plusieurs dizaines de mariages. Ouais. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Tu vas pouvoir du coup nous échanger peut-être quelques anecdotes et aussi surtout à quoi consiste ton métier, finalement quelle offre tu proposes et quelle prestations tu proposes aussi pour les clients et pour leur faciliter la vie. Voilà, tu vas pouvoir un peu nous dire tout ça. La partie un peu business sur le côté, est-ce que en ce moment les traiteurs sont de plus en plus recherchés ou vraiment on est vraiment sur un déclin au niveau des traiteurs, et aussi comment le métier, tu vois, le métier de charcutier traiteur, comment est-ce qu'il évolue, voilà. Mon travail consiste à aider les gens à organiser leurs prestations, que ce soit mariage, anniversaire, baptême, enfin, quel que soit l'événement. Guillaume, du coup, ce qui serait bien, c'est que tu nous dises un peu l'acheminement du client quand il vient en boutique. Vraiment, là, j'arrive, je suis client, je viens en boutique. Comment je fais déjà, comment est-ce que je fais pour trouver un bon magasin où est-ce que je peux avoir un service traiteur, et comment est-ce que je fais pour avoir les renseignements qu'il me faut et pour pouvoir demander un devis finalement. Déjà, pour avoir un bon prestataire, très honnêtement, pour moi, c'est le bouche à oreille. On va voir le traiteur qu'on connaît ou qui a fait de réputation, qui a fait travailler soit la famille. Enfin voilà, on va voir cette personne-là. On fait, en général, les mariés ou d'autres, établissent plusieurs devis. Et ils vont voir celui qui a le meilleur feeling avec eux, celui peut-être certainement tarifaire. Et enfin. C'est vraiment, faut que les deux soient en symbiose finalement, le traiteur et puis la personne qui veut faire la prestation. Ouais, c'est ça. C'est super important de les accueillir dans notre boutique et tout de suite de les mettre à l'aise. C'est-à-dire, on a des cartes, on a des outils qui nous permettent de leur proposer un menu. Mais le premier truc qu'on fait, c'est on va demander ce que eux veulent. C'est-à-dire qu'on peut pas imposer à quelqu'un d'avoir la réception prédéfinie que nous on décide. C'est à eux de. Ok, super. Donc finalement, c'est vraiment un feeling qui s'installe au début, dès que le client téléphone, par exemple, via, parce que généralement, on demande à des amis. C'est vrai, t'as raison. Ouais. Pour le coup, le gars qui sait pas, il va demander à son entourage avant d'aller se trimballer un peu partout. Et puis aussi, on voit maintenant beaucoup via les enseignes. On sait que là, dans notre ville, on a un traiteur ou autre. Donc pour le coup, on est vraiment sur des traiteurs locaux déjà premièrement, parce que ça permet aussi peut-être aux gens de pouvoir moins avoir à se déplacer finalement, parce que c'est vrai que si ton traiteur il est à 100 bornes, plus compliqué. Mais des fois ils font cet effort-là parce qu'il y a la qualité. Donc, nous on a la chance d'avoir une enseigne, d'avoir un dans les traiteurs en général qui viennent chez nous, et qui viennent chercher leurs viandes tous les jours au final. Ouais. Et ils nous posent la question et après c'est à nous je vais pas dire de les attraper, le mot est un peu fort, mais de les mettre à l'aise tout à fait. Et d'accrocher le client. Ils voient qu'on n'est pas capable de faire que de la boucherie, de la charcuterie, de la vente en boutique. Donc ça c'est vrai que après ça dépend encore une fois si le gars il est vraiment que traiteur et tout ça. Pour
ton cas, Ouais. nous, on a vraiment les 3 services, donc boucherie, charcuterie, traiteur. Ouais. Et donc, pour le coup, c'est vrai que ça fait une gamme assez complète et les gens, on a moins de difficultés à faire de pub finalement. La pub, elle se fait toute seule, les gens viennent directement au magasin et après, c'est à nous de faire le taf, quoi. Là, c'est vraiment la première étape, du coup, prise de contact avec le traiteur. Ouais. Donc, on fait jouer l'entourage, tout ça. Deuxième étape, moi, je veux faire un anniversaire ou un mariage. Je suis allé voir mon traiteur, il m'a donné, du coup, les informations que je voulais, mon petit dépliant, Voilà. ou voilà, une idée de menu. Une fois que j'ai ça en main, est-ce que du coup, j'ai toutes les cartes en main pour pouvoir dire et prendre ma décision à ce moment-là? Ou est-ce que le traiteur va me recontacter ou Le traiteur, il a fait son premier travail au départ, c'est-à-dire recevoir le client, l'écouter sur la prestation, lui donner sa carte pour lui proposer d'autres solutions à son choix, à son pré-choix, on va dire. Il repart, on prend l'adresse mail, on prend tout ça. Il y a 2 solutions. Soit la personne sait qu'elle veut bosser avec nous et on établit un premier devis, accepter, pas accepter, peu importe, ça lui donne une idée de prix. Soit il part avec la carte, on lui laisse l'adresse mail qui est sur la carte, il nous renvoie un mail pour lui dire, écoutez, ça m'intéresse, ça m'intéresse. Et là, on établit un devis. Voilà. Je pense que c'est la même. Ouais, non, mais si, c'est Je pense que c'est les choses les plus simples. C'est ce qui est le plus logique. Voilà. Et puis pour le coup, c'est vrai que Et ensuite, excuse-moi. Et ensuite, on s'est au téléphone, suite à la validation du devis ou non, la discussion, ça c'est, parce que c'est possible que dans le devis, il y a des trucs qui sont trop chers, qui s'attendent pas à ce prix-là. Ça arrive aussi. tout à fait. Ça dépend du coin, du département, parce que nous, on reste une petite ville. C'est pas les mêmes prestations qu'on peut avoir à Paris ou à Orléans. Ouais, bien sûr. Bah, après, la majorité, quoi. Ouais. Après, c'est vrai qu'on arrive quand même à faire une offre qui est assez large. Ouais. Pour le coup, on fait des prestations qui sont assez, on va dire milieu, un bon milieu haut de gamme. Un bon milieu haut de gamme. Et finalement, les gens, c'est vrai que si le budget n'est pas là, ben, on leur dit, généralement, ça c'est ce que je sais que tu leur dis, c'est qu'on n'est pas fermé là-dessus. On peut vous proposer bien d'autres choses. Vu que l'avantage qu'on a, c'est vrai qu'on fait vraiment presque 100% tout maison. Ouais. Bah, le truc, c'est qu'on est capable on a la compétence et aussi les techniques qui sont là pour dire, bah, on peut vous présenter quelque chose de peut-être moins onéreux et qui correspondra plus à votre attente. Voilà. Le but, en fait, c'est que le traiteur s'adapte à la clientèle qu'il a en face de lui, c'est ça. Alors oui, le traiteur, il doit faire en sorte que le client soit entièrement satisfait. Après, la magie, ça n'existe pas. Je vais parler brut. On fait des produits frais. On essaye de faire des assiettes qualitatives. Oui, il y a un travail. On a une prestation, un service, de la vaisselle, une préparation en amont. On n'est pas capable de faire un mariage à 30 €. Ça n'existe pas. Avec du service et tout ça, ouais. C'est pas possible. C'est pas possible. En sachant que le déjà, transport aussi. le service coûte déjà 30 €. Quasiment, ouais, c'est vrai. Ouais, carrément. Et pour le coup, là, demain, je fais un anniversaire. C'est mon anniversaire. Je fête mes 30 ans. On est 100 personnes. Je voudrais entrée, plat, fromage, dessert. Le service, j'ai pas envie de m'embêter. J'ai juste la salle. Il faut le nappage, la verrerie, les couverts et les serveurs et les cuisiniers parce que forcément, ça sera un plat chaud. Combien est-ce que ça pourrait me coûter finalement en moyenne, une fourchette, combien est-ce que ça peut coûter finalement une prestation traiteur comme ça où les gens où le traiteur se déplace, il y a du service et il y a tout de A à Z, on n'a rien à faire, vraiment rien. Alors, une prestation comme un anniversaire, on fait rarement des anniversaires avec tout ça, mais ça peut arriver. Ouais, oui. Pour le coup. Pour une prestation comme ça, on est entre 70 et je vais pas donner de limite de prix. Je te dirais bien 90, 100. Ouais. Tout dépend du menu que tu prends, encore une fois. Et puis on n'a pas parlé des boissons aussi, mais c'est vrai que là, si on ajoute des boissons, c'est vrai que c'est encore il pire. faut savoir un truc, c'est que niveau manutention, je vais appeler ça comme ça, avec, comme tu l'as dit, le service, la vaisselle, le nappage. Ouais, service vaisselle. Service vaisselle, nappage. Service. On est déjà à 42, je crois, un truc comme ça. Je crois que ça tourne autour de ça, ouais. 42. Donc ça laisse un menu à 28 €. C'est pour arriver à 70. Ouais, c'est. Et 28 €, ça fait pas. C'est pas énorme, ouais. C'est pas énorme. Les gens ont tendance à
Français, et à juste titre que c'est très cher. Mais c'est vrai que si t'enlèves le service, un menu à 25 balles, ça choque personne quand on va dans un restaurant. Et nous, on offre dans la pièce où ils veulent, dans la salle où ils veulent, ou dans l'endroit où ils veulent, quasiment la prestation d'une cuisine, d'un restaurant. ouais, quasiment. Là où ils le désirent. Ouais. Ça a rien à voir finalement avec la partie restauration. Où oui, effectivement, donc il y a du service et tout ça comme en restauration, mais là pour le coup c'est le restaurant qu'on amène directement aux gens, donc c'est vrai qu'il y a tout ce qui est logistique pour le traiteur qui est plus compliqué, c'est ce qui justifie aussi beaucoup de prix, et aussi c'est vraiment le traiteur finalement ça reste un produit de luxe quand même, c'est vraiment un confort de vie, un confort, c'est vraiment en fait optimiser un maximum le temps du marié ou du gars qui fête son anniversaire, quoi. C'est vraiment de l'optimisation de temps. En fait, le traiteur, ce qui est génial, je trouve ça génial, c'est qu'en fait, je vais répéter, mais t'emmènes la cuisine là où les gens veulent. Et tout ça, c'est un coût, c'est beaucoup de manutes, c'est un luxe que pas tout le monde peut s'offrir. Ah ouais, complètement. On arrive à faire des prestations pas chères, mais c'est de plus en plus compliqué. Ouais, parce que on peut pas se déplacer. Enfin, je vais prendre l'exemple d'un garagiste, mais on peut pas dire au traiteur, on dit pas au garagiste, vous faites ma voiture, mais vous payez que moitié. Bon, je veux dire, le matin, je pense que la majorité des gens qui vont travailler, ils se lèvent et ils veulent gagner de l'argent. Ouais. Donc moi, si demain je veux bien, on rend service, tout ça, on s'adapte aux clients et ça, il n'y a pas de souci. Par contre, nous lever le matin, je parle de tout le monde, c'est vrai que rien gagné, c'est compliqué. C'est vrai que des fois, il y a des demandes qui sont assez particulières. Il y a des gens, voilà, pour des associations, tout ça, ok. On fait mais encore, c'est des gros gestes, mais c'est beaucoup d'investissement des fois pour pas grand chose. Rien. Mais voilà, il y a un moment donné où tout le monde doit gagner sa vie. On va faire de comparaison, mais il y en a qui sont payés 50 € de l'heure pour faire un travail. Nous, c'est pas notre cas. On nous réclame. Nous, on peut nous dire que net, je vais parler de net, on dit que déjà 15 € pour travailler de 15 h à 2-3 h du matin, c'est déjà trop cher. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est vrai. Il faut que les gens pensent à ça. La majorité le comprennent, hein, je fais pas une globalité. Oui, bien sûr. Je pense que finalement, t'as les gens, ils savent vraiment pas sur le budget en fait qu'ils auront au début. Ils vont se dire que je fais une bêtise, mais ils vont en avoir pour 30 € par personne, comme tu disais tout à l'heure, parce qu'ils n'ont pas cette notion de tout ce qu'il y a derrière, logistique, tout le matériel qu'il y a besoin de transporter pour pouvoir faire une prestation traiteur sur place. Et finalement, les gens, ils peuvent avoir ce premier rejet quand ils voient le premier devis. Je dis une bêtise, mais hop, ils sont 100, ça leur fait 10 000 €. Et là, ils font, wow, attends, c'est quasi le prix de ma voiture, ou tu vois. Et ils se disent, mais ça va, ils se gavent finalement les traiteurs. Mais finalement, quand tu regardes tout ce qui a amené les traiteurs, pour 100 personnes, il te faut 5 serveurs, tu vois, plus 2 voire 3 cuisiniers selon le type de prestation. Donc ça fait déjà une équipe de 8 personnes. Tout ça se paye, et forcément après il y a toute la marchandise, la logistique, etc. Donc c'est vrai que je suis d'accord avec toi. Les gens des fois ils nous disent que c'est trop cher, mais ensuite on leur explique et c'est vrai qu'ils comprennent parce qu'ils disent bah oui, c'est vrai que j'avais pas vu ça comme ça. Sur le fait que ça soit trop cher. Au pire c'est pas grave. On est capable d'avoir des caissons isothermes, des plats dressés, de fournir un buffet froid qui sera à moindre coût pour le coup parce que pas de service. Ouais. Bon, les gens faut qu'ils se débrouillent avec la vaisselle, tout ça, mais si t'as pas un gros budget, il n'y a pas de honte à avoir des assiettes en plastique, des couverts en location. Carrément. Ça va pas changer le goût. Ça va pas changer. Et hop, on se fait un petit buffet froid. On est capable de proposer ça. S'il n'y a pas le budget, c'est pas grave. Et pour le coup, c'est vrai que t'as raison parce que là, on rentre dans la saison des mariages. Donc hier, on avait du coup une prestation qui était comme ça, où c'était les gens qui venaient retirer la viande froide en magasin et après ils se débrouillent. Et on dit pas qu'ils ont pas le budget, c'est peut-être ce qu'ils ont souhaité. Mais si quelqu'un n'a pas la solution pour arriver à payer des serveurs, tout ça, bah oui, il va s'embêter un peu plus le soir de son mariage ou de son anniversaire. Mais au moins voilà, les caissons isothermes, il a juste à sortir les plats, le mettre, il fait un beau buffet. Et ils auront la qualité. Voilà. Donc du coup, ouais, c'est vrai que ça éclaircit quand même pas mal au niveau du budget, tout ça.
on viendra peut-être plus en détail dans des Ouais. prochaines vidéos. Je pense que tu vas être un invité pour quelques fois parce qu'on a encore toute la partie traiteur à voir, tout ce qui est évolution aussi du métier, les anecdotes qui sont aussi incroyables parce que le traiteur on vit des trucs quand même incroyables. Il n'y a pas une prestation qui se passe sans qu'il y ait une dinguerie un peu. Ah, il y en a, mais il y a des trucs sympas. Ouais. J'ai eu la chance de voir quelques beaux trucs. Ouais, ça c'est vrai que ça peut être incroyable. Et du coup, on verra ça la prochaine fois. En tout cas, nous on vous dit à la semaine prochaine. En tout cas, on espère que vous avez passé un bon moment, que ce nouveau format vous a plu avec l'invité, avec le nouveau tournage. On essaie d'augmenter un peu la qualité de nos vidéos à chaque fois, donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé. Et en tout cas, bonne semaine à tous et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.